Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis-salati min yawmi l-jumuati fasaw ila dhikrillah. bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala thumma as-salatu ala khayri al-wara wa ala alihi wa sahbihi saratin al-fudala. Chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète alayhi salatu wa salam, il est rapporté du prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith qui est dans le Sunan de Ibn Majah, un hadith d'Anas ibn Malik qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit ceci. Qu'est-ce qu'il avait dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al-haya. Chaque religion a une caractéristique, a un comportement qui caractérise cette religion-là. Mais la caractéristique de l'islam, le comportement de l'islam, ce qui caractérise l'islam, c'est quoi? C'est al-haya. Al-haya, c'est la pudeur. C'est la pudeur. C'est ça qui caractérise l'islam. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il disait dans un hadith: al-haya wal iman qurina jami'a. Idha rufi'a al-iman, rufi'a al-haya. Il a dit que l'iman, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et la pudeur sont comme ça. C'est comme des jumeaux. Si on enlève al-iman, la croyance, ou bien si on enlève al-haya, la pudeur, al-iman tombe, la croyance tombe. C'est pour ça, on voit des gens qui font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme interdit. Les choses blâmables, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ils font le shirk, ils font la bid'a, ils font tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ces gens-là, on a enlevé de leur cœur ce qu'on appelle al-haya, la pudeur. La pudeur, pour être plus simple, c'est cette chose-là qui fait que tu as honte de faire une chose par rapport aux résultats qui vont tomber après ça. C'est la honte que tu as de faire une chose. C'est ça la pudeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a même cette caractéristique-là. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith: Inna Allaha hayyun karim. Inna Allaha hayyun karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plein de pudeur. Il a plein de pudeur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait devant un de ses compagnons qui était en train de parler à un autre des compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui parlait par rapport à sa timidité, à sa pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: laisse-le, car la pudeur fait partie de l'islam. C'est ce qui caractérise un musulman. Un musulman qui n'a pas de pudeur, ce n'est pas un musulman. Parce qu'il a dit: qurina jami'a, al-iman wal haya qurina jami'a. Donc Allah est pudique. Les prophètes alayhi salam, ils avaient de la pudeur. C'est ce que même le prophète alayhi salam, il dit dans un hadith: inna mimma adraktu min an-nas fi kalami al-anbiya ou kama qal idha lam tastahi shay'an fasna ma shi't. Ce que j'ai retrouvé parmi ce que les prophètes qui m'ont devancé disaient avant moi, c'est que quand tu n'as pas la pudeur, fais tout ce que tu veux. Quand tu n'as pas la pudeur, fais tout ce que tu veux. La personne qui n'a pas de pudeur, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Donc la pudeur, c'est une caractéristique de l'islam. Un musulman, on reconnaît un musulman par la pudeur. Donc les prophètes, ils étaient comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il avait de la pudeur. Le prophète Moussa alayhi salam, il avait ça aussi. C'est ce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam? Il disait: Anna Moussa kana hayyan satira ou sittira. Moussa alayhi salam, il avait de la pudeur. Il ne laissait rien apparaître de son corps, Moussa alayhi salam. Donc les prophètes, ils étaient comme ça. La pudeur, ça fait partie des caractéristiques. C'est même la caractéristique principale du musulman, c'est la pudeur. Quelqu'un qui n'a pas cette pudeur-là, il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Cette personne qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, cette personne-là, elle n'a pas de pudeur, c'est pour ça qu'il fait ça.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, Al-haya'u shu'batun min al-iman. Il a dit que al-iman, la croyance, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plusieurs branches. Il a dit même c'est 70 branches, ou bien plus de 70 branches. Et il a dit que la pudeur fait partie des branches de al-iman, de la croyance ou bien de l'islam. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc la pudeur fait partie des caractéristiques de l'islam, du musulman. C'est ce qui caractérise le musulman. Ce que vous voyez maintenant, que les gens font, le fait de faire les ma'asi, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, devant tout le monde, ça c'est un manque de pudeur. Si ces gens-là avaient de la pudeur, ils n'allaient pas faire ça. C'est pour ça la pudeur, les ulémas, ils divisent ça en 3 parties. C'est la pudeur entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pudeur entre toi et les autres. Et la pudeur pour toi-même, ta propre personne. La pudeur entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la vie. Il t'a donné ta subsistance. Il t'a donné tout ce que tu as. Tu respires grâce à lui, Jalla wa ala. Tu fais tout ce que tu fais grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné tout ça. Et toi, tu te détournes de lui. Tu remercies un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le manque de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te permet de respirer, qui a fait de toi un être humain, qui a fait de toi, de surcroît, un musulman. Tu fais partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Avoir de la pudeur envers celui-là, c'est quoi? C'est de faire ses ordres et de s'abstenir de ses interdits. C'est ça la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre pudeur, c'est quoi? C'est la pudeur envers les autres. Ne pas les espionner. Parce que le fait d'espionner les autres, ça c'est un manque de pudeur. Parce que tu veux voir quelque chose que cette personne-là cache. Ça c'est un manque de pudeur vis-à-vis des autres. Le fait de divulguer les secrets des autres, comme c'est répandu dans les réseaux sociaux maintenant. Il y a des gens qui sont assis en Europe ou bien aux États-Unis, qui sont là-bas, ils n'ont pas de travail. Ils sont assis ici. Il y a des gens qui sont ici au Sénégal, qui entendent des choses sur des gens, ou bien ils ont des vidéos sur des personnes, ils envoient ça à ces gens-là pour qu'ils diffusent ça. Ces gens-là n'ont pas de pudeur. Ils n'ont pas de pudeur. C'est ça la pudeur envers les autres. Il y a même des défauts que tu connais de ton frère, ne les divulgue pas. Essaie de prier à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il change cette personne-là. Essaie de le conseiller, mais pas de divulguer ces secrets-là. Ça, c'est un manque de pudeur. C'est répandu maintenant. C'est ce qu'on appelle ici les top cas. Tu les vois sur Facebook, tu les vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ils n'ont pas de travail, c'est ça. C'est le fait de divulguer le manque de pudeur qui les nourrit. Le manque de pudeur. Ils n'ont pas de pudeur vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des autres. Le musulman, il n'est pas comme ça. Et l'autre pudeur, c'est quoi? Une pudeur vis-à-vis de ta propre personne. Le fait de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de suivre. De ne pas faire quelque chose que si les gens, si ça se dévoile, les gens vont se détourner de toi. Ils vont dire subhanallah. Le musulman, il ne doit pas entrer dans des choses. Si on le voit dans ces choses-là, on va se détourner de lui. Comme c'est répandu maintenant. Les gens n'ont plus de pudeur. Ces gens-là qui font des vidéos, tu vois certains parmi eux qui se déshabillent nus comme ça devant les gens. Parce qu'ils n'ont plus de pudeur. Ouais, ça se voit dans les réseaux sociaux. Ils n'ont plus de pudeur. Tu les vois insulter de mère, de père, ils n'ont plus de pudeur. Parce qu'Allah a enlevé ça de leur cœur. S'ils avaient al-iman, ils n'allaient pas faire ça. Ils insultent. Arrogance totale. Subhanallah. Matin, midi, soir. Ils disent de mauvaises choses. Des paroles, même, c'est-à-dire, quelqu'un qui n'est même pas musulman ne peut pas écouter, au fait.
Parce que c'est tellement grave, parce qu'ils n'ont pas de pudeur. Et le prophète sallam, il l'a dit. La pudeur, quand elle est enlevée d'une chose, ça veut dire que al-iman, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam de cette personne-là, c'est tombé. Ça tombe. Parce que c'est ça qui caractérise le musulman. Parce que si tu n'as pas de pudeur, tu vas faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Tu ne vas pas t'arrêter. C'est pour ça, au finish, ces gens-là que vous voyez, qui n'ont plus de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de leur prochain, vis-à-vis d'eux-mêmes, ces gens-là, au finish, ils se suicident. C'est ce qu'on voit partout. Il y avait une femme qu'on appelait Dalida. C'était une chanteuse. Je pense que elle vient de l'Argentine. Elle était très riche. Mais elle n'avait pas de pudeur, en fait, cette femme-là. Elle se déshabillait devant les gens. Avant elle, il y avait une autre femme qu'on appelait Marilyn Monroe. Mais ça, c'est dans les années 50. Mais cette femme-là qu'on appelait Dalida, il y a même un film qui a été joué sur elle. Elle n'avait pas de pudeur. Parce qu'elle n'était pas musulmane. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas de pudeur vis-à-vis des autres aussi. Ses conquêtes, tout ce qu'elle faisait et tout. Elle n'avait pas de pudeur vis-à-vis de sa propre personne. Elle s'est déshabillée devant tout le monde. Et les gens l'applaudissaient. Oh, la plus belle. Mais vous savez comment elle a fini? Elle s'est suicidée. C'était une multimilliardaire. Mais sa richesse ne l'a pas servi. Elle s'est suicidée au finish. Quand tu n'as pas de pudeur, tu vas faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer au fait. Donc, aie de la pudeur. Et quand on voit le monde que nous vivons, on voit le manque de pudeur partout. Des femmes qui s'habillent, mais qui ne sont pas habillées. C'est comme le prophète sallam disait, Kasiyatun ariyat. Des femmes qui portent des habits, mais qui sont dévêtues. Et ces femmes-là pensent que c'est des stars, en fait. Des stars. Tu portes une culotte, tu marches devant les gens. Vous savez, quand certains pervers te regardent, ils ne te regardent pas parce que tu es belle ou non. Ils te regardent parce qu'ils ont des choses derrière la tête. Ouais. Des idées bizarres derrière la tête. Ce n'est pas des idées de te respecter. Non, 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 non. Voilà, c'est des choses, vous savez ce que je veux dire. Mais quand tu es une femme qui a de la pudeur, les gens te respectent. Vous savez, à Dakar, avant, à Tcharoy, il y avait des agresseurs là-bas. Mais quand ces agresseurs voyaient des femmes voilées, ils ne les agressaient pas. Parce qu'il y a la pudeur. Quand tu es pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, les gens auront de la pudeur envers toi. Ça, tu vois ça. Dans le monde où nous vivons. On voit un manque de pudeur vis-à-vis des parents. Oui. Tes parents te disent de faire quelque chose, tu ne fais pas ça. Tu te détournes de ça. Tu vois ça maintenant. Il me casse les pieds. Bien, elle me casse les pieds. Ouais. Il y en a qui disent ça par la langue. Il y en a d'autres qui ne disent pas ça par la langue, mais par les gestes. Ou bien par le comportement. Ça, c'est un manque de pudeur. Subhanallah. Manque de pudeur vis-à-vis de tes enseignants ou de ceux qui t'encadrent. Ils te disent de faire quelque chose, tu ne fais pas ça. Ça, on voit ça maintenant. Manque de pudeur des garçons. Et des hommes. Beaucoup d'hommes. Dans le monde que nous vivons. Des extravertis. Il va partout. Tu ne sais pas, c'est des hommes ou bien c'est des femmes. On voit ça partout maintenant. Ouais. Comme vous le savez. Des extravertis. Voilà, avec leur manière de marcher. Et les gens les suivent dans les réseaux sociaux. Au Sénégal, ici, les gens les suivent dans les réseaux sociaux. Et il y en a même qui sont prêts à les suivre. Ces gens-là, on ne devrait même pas les écouter. Et des femmes aussi, qu'on voit, on dirait que c'est des hommes. Oui. En jean, jungle, c'est n'importe quoi, subhanallah. Manque de pudeur total. C'est ce qu'on voit maintenant dans le monde que nous vivons. Et ça, le prophète sallam disait, quand on voit ça, sachez que l'heure est proche.
Yawm al-Qiyam, c'est proche. Et il y a pire encore. Il y a des hommes maintenant qui partent, qui font des chirurgies, je ne sais pas comment on appelle ça, pour qu'on change, voilà, leurs hormones, pour qu'ils deviennent des femmes. Il y en a. Ça, vous le savez, aux États-Unis, il y a une émission qui passait sur Canal. La famille, je ne sais pas, je ne veux même pas nommer leur nom là. Cette famille-là, leur père, maintenant tu vois leur père, tu penses que c'est une femme. On voit ça. Tu vois des femmes aussi qui veulent devenir des hommes. Ça, c'est un manque de pudeur. Ça, c'est la fin du monde. Ce manque de pudeur est allé jusqu'à même qu'on voit des gens qui veulent se transformer en porc. Ça aussi, vous allez sur Internet, vous allez voir ça. Des gens à qui on a tatoué le visage, on a coupé le nez comme ça, parce qu'ils veulent être des porcs. Ça, c'est un manque de pudeur. Et le musulman, il n'est pas comme ça. Ce qui caractérise le musulman, c'est la pudeur. Quand tu n'as pas plus de pudeur, sache que l'islam n'est plus sur toi. L'islam n'est plus sur toi. Ça, on voit ça partout maintenant. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'on glorifie. Ah, t'as vu le... Oui, lui, c'est un homo. Subhanallah. Le musulman ne doit pas. Et des filles, subhanallah, qui n'ont plus de pudeur, qui sortent avec des filles. Des hommes qui sortent avec des hommes. Ça, tu l'entendais, tu disais que voilà, c'était les sauvages qui étaient là-bas, de l'autre côté, en fait. C'est pas des musulmans. Mais maintenant, c'est des musulmans qu'on voit qui font ça. C'est grave. Le prophète sallam, ce qu'il dit, c'est vrai. Il a dit, le haya, al-haya, la pudeur, quand on l'enlève d'une personne, l'islam de cette personne tombe. Donc, ayez de la pudeur. Vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement. Quand Allah vous donne, remerciez Allah. Quand Allah vous ordonne, faites ce qu'il vous dit. Quand il vous interdit quelque chose, abstenez-vous. Envers les autres, ayez de la pudeur. Ne divulguez pas les secrets des autres. Ne minimisez pas les autres. Ne les insultez pas. Ça aussi, c'est un manque de pudeur. C'est répandu maintenant. Au Sénégal, maintenant, le fait d'insulter de mère ou de père, c'est comme boire de l'eau. Non, on est des copains, on s'insulte. Subhanallah, ça c'est un manque de pudeur. Tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Il y a des gens qui insultent leur papa et leur maman en longueur de journée. Et comment ça? Surtout les mamans. Maintenant, même pour être au diapason, pour qu'on dise que voilà, lui c'est un nandité, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que tu parles et tu mets mère dedans. Insulté. Ah, ils disent à qui? Nandité. Subhanallah. Insulter, c'est comme de l'eau à boire maintenant au Sénégal. Comme de l'eau à boire. Ça, c'est un manque de pudeur total. Total, c'est répandu. Les garçons s'insultent, les filles s'insultent. Le fait de fumer, maintenant, avant au Sénégal, même pour voir une personne fumer, c'était quelque chose de... Voilà, les gens se cachaient. Et c'est les hommes qui fumaient. Maintenant, on voit les femmes qui fument. Vous allez dans les restaurants, vous allez voir les chichas qu'on donne aux femmes là, ces femmes qui n'ont pas de pudeur là. Voilà. Prennent des chichas. C'est grave, subhanallah. Ça, c'est un manque de pudeur total. Ouais, il faut que je me tape un mégot. Subhanallah. Ça, c'est grave. Donc, sachez que la pudeur fait partie de l'islam. Celui qui n'a pas de pudeur, il ne fait pas partie de l'islam. Et celui-là, à qui on enlève la pudeur, c'est qu'Allah veut le châtier. Sachez que cette personne qui n'a pas de pudeur, Allah veut le châtier. Veut la châtier, cette personne-là. C'est grave. Donc, ayez de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez de la pudeur envers vos prochains, envers vos parents, envers vous-même. Envers vous-même. Il ne faut pas faire des choses, si on voyait ça, on n'allait pas dire que c'est toi qui fais ça. Et avoir de la pudeur pour soi-même, c'est avoir de la pudeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas faire des choses en cachette et quand tu es devant les gens, tu fais le contraire. Ça, c'est ne pas avoir de la pudeur.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالصهاينة، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا، اللهم شرهم تشريدا ومزقهم تمزيقا. اللهم ادخل الرعب في قلوبهم، اللهم ادخل الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فاطعم جائعهم، اللهم واكس عاريهم، اللهم واطعم جائعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق ظامئهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا دقها وجلها كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel, ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna muhammad kon ajjuma mooy bis bi gën ci bis yi, ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah. bis yëpp ñu ngi fi, yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul